Lotus. La Lotus, donc trajectoire, vous avez vu un peu comment ça fonctionnait. C'était la première fois sinon aujourd'hui que vous faisiez ce genre de choses? D'accord. Alors déjà dans un premier temps, on va se régler son siège. Donc on va régler au niveau de l'embrayage. Ça me paraît pas mal. Les mains. Sinon mettez les mains à 9h15. Ça me paraît bien ça. Comment vous sentez-vous? On va mettre la ceinture. Ça me paraît pas mal du tout. Alors, ce qui va différer de la Lotus, bon, on a un moteur plus puissant, hein, du 8.4 litres 4 de 420 chevaux, mais d'un autre côté, on a beaucoup plus de poids, presque pas le double, mais on est à 1600 quelques kilos, hein, donc bien 700 kilos de plus que la Lotus. Le centre de gravité est situé plus haut aussi, et puis on a 420 chevaux à faire passer au sol. Alors, même si on a les états à la conduite, il y a des règles qu'il faut respecter. Donc important, les trajectoires, les mains à 9h15. On arrive à faire tout le circuit amplement, on respecte bien, on regarde bien les cônes, on projette son regard, on anticipe en fin de compte. On a déjà démarré. Donc ça c'est important. Et puis bon, c'est vrai qu'on rentre un peu sur les freins dans les virages et dès qu'on passe le point de corde, on débraque et on commence à accélérer. C'est-à-dire qu'on a une synchronisation entre le volant et le pédalier. Plus on débraque, plus je peux accélérer. J'enlève 1 mm de volant, je peux accélérer d'1 mm. Tac. Voilà. Et on peut accélérer à fond même avec 400 chevaux si bien entendu le volant est haut. Ok, ça marche. Ok. On est parti Simon? Ça marche. On est là tranquille. Alors moi de mon côté c'est bon. Les rétroviseurs sont bien entendu réglés pour moi. Hein. Tu peux t'en douter. T'offusques pas si des fois je te prends le volant, soit pour se mettre en sécurité, c'est une voiture plus rapide du double, soit parce que je veux te faire voir vraiment la trajectoire qui serait idéale. D'accord? C'est normal. On est à 2 à conduire. Donc voilà, on fait tout en 3 en général, sauf dans la ligne droite où on passera à 4. On se concentre sur les trajectoires, le volant c'est déjà pas mal. Allez, main à 9h15. Donc là, quand tu rentres sur la piste, tu ralentis un peu, on regarde qu'il n'y a pas une voiture parce que là, on est en pleine phase de freinage. C'est bon, il n'y a personne, on les autres. Mais là, 3 maintenant, comme ça, tu seras tranquille. Donc tu as ton cône de point de corde, ça tu le connais. Tu t'échappes vers ton cône de point de sortie et tu accélères progressivement. Impeccable. Mets ton pied gauche sur le pied. Comme ça te permet de mieux ressentir la voiture. T'as vu, t'as un cône de braquage ici, tu restes bien et après tu viens petit à petit. Là tu vises ton point de braquage, tu sais où il est. Va tout droit, tu fais une ligne droite. Et tout ça, tu le feras en accélération. Là tu fais la peine, là tu vas bien chercher ton point de corde, tout ça tu es en accélération. L'accélération, tu sors milieu de piste et tu vises ton cône. Par contre là tu freines, tu t'arrêtes la voiture. Non, par contre tu vois le fait que tu n'as pas arrêté la voiture, que la force centrifuge elle te pousse. On va essayer de faire mieux la prochaine fois. Ok? Le frein est différent. Ouais, c'est différent d'une voiture à l'autre. Tu vas bien chercher bien haut le virage pour aller chercher le point de corde. Au point de corde, tu dois être capable de débraquer et d'accélérer. Tu as vu, tu n'es pas capable de débraquer, donc ton entrée n'était pas bonne. Tu as vu, je t'ai fait débraquer, voilà, tu es rentré trop tôt, un peu trop instinctivement. Mets tes mains sur le volant. Là, tu as vu, tu as les deux cônes, tu les passes et après tu freines. Non, tu freines d'abord et tu rétrogrades après. D'accord? Allez, on y va. Et on accélère. Et là, tu montes au moins jusqu'à 6000 tours. Et là tu freines au panneau 100. T'attends pour rétrograder au panneau 50. On freine d'abord, on rétrograde après, d'accord? T'as vu où était ton point de corde? Est-ce que t'as vu où était ton point de sortie? Alors on n'accélère pas. Tu vas t'accélérer un peu avant. Il faut d'abord que tu débraques, après tu vas accélérer. Tu freineras au panneau 100. Vas-y, accélère. Là tu freines. Et au panneau 50, tu rétrogrades. Tu gardes un peu de frein, tu soulages un peu et tu gardes les freins à l'entrée, toi. Voilà, là tu gardes une vitesse constante. Et au point de corde, tu débraques et t'accélères, tu vois. Vas-y, on va prendre la vitesse. Tu freines. Et à l'extérieur, t'as vu où était ton point de corde là-bas? Regarde-le, c'est là que tu dois aller. Et là-bas, ton point de sortie, c'est là où tu dois aller. Accélère, t'attends ici. Tu viens ici, tu vas petit à petit. Là, tu fais une ligne droite. Alors c'est vrai que c'est pas facile à voir, vas-y. Freine pas. Accélère, tout ça t'es en accélération, tu vois. Tu viens ici, t'es en accélération. Et là tu freines fort. Tu t'arrêtes carrément la voiture et là tu donnes un. Tu vois, très fort, t'accélères pas trop fort. Et là tu es mieux à la sortie. Là tu as vraiment sacrifié ton entrée pour être bien en sortie. Tu freines, tu vas bien haut, et tu braques après. Attention quand même ici. Là tu es en appui quand même assez longtemps et là tu débraques, tu vois. Là on a un peu exagéré le trait, mais c'est l'idée, elle est là. Allez, quatrième. Freine. Troisième. Sur les freins. Là tu lâches les freins, tu reprends tranquillement l'accélérateur et tu accélères. Vas-y, tu prends la vitesse. Quatrième.
pas que tu freineras au panneau 100 mètres, tu freines, t'attends, et tu rétrogrades. Tu gardes un peu de vitesse, un peu sur les freins, ça te fait du freinage, ça te fait un, comment dirais-je, un frein de direction. La clé, c'est le débraque d'abord. Toi, tu prends l'accélérateur d'abord. Débraque et après tu accélères. Tu freines, et tu rétrogrades au panneau 50. Garde un peu de frein, tu rentres sur les freins, et là tu gardes une vitesse constante jusqu'au point de corde. Tu vas bien chercher ton point de corde. Là tu débraques et tu accélères après. Tu débraques d'abord. Tu freines, tu restes bien extérieur. Au cône, tu vas me chercher le point de corde. Débraque d'abord, débraque, t'accélères. Reste ici, tu braques, tu vas à l'intérieur, tu vises, tu fais tout droit, tu vas sur ton point, c'est ça la fin du livreur en béton blanc. Tu touches pas au frein, touche pas au frein. Tout ça, tu as une accélération progressive. Ton accélération, on va bien chercher ton point de corde, tu plonges ton point de corde, tu sors milieu de piste, et là tu freines fort, fort. Là tu arrêtes la voiture et tu donnes un bon coup de poing quand je te fais voir. Tu touches pas trop à l'accélérateur, tu vois. Là tu débraques et t'accélères. Dès que tu peux débraquer, t'accélères. Impeccable. Freine, va bien chercher très haut. Là tu es en vitesse constante, tu déséquipes pas la voiture, mon point de corde, tu débraques, tu vois. Tu as accéléré avant et tu sens que la voiture va pas. Ouais, parce que tu lui mets de la contrainte, la force centrifuge au moment. Freine. Troisième. Et lâche un peu les freins et tu réaccélères. Sur le volant, tu freines et tu rétrogrades. Tu baisses, tu gardes une vitesse constante et n'oublie pas, tu débraques d'abord avant de toucher l'accélérateur. Voilà, et là tu peux, tu vois, tu as moins de contraintes, la voiture est prête. Quatrième, et tu freines fort. Troisième au panneau 50, t'attends, tu braques très tard, tu gardes un peu de frein. Parce que tu vois, quand tu as relâché la frein, la voiture était piquée, tu as relâché le frein, elle a fait ça. Tu vois, la voiture elle a fait ça, tu n'as plus de frein avant. Tu vas garder un peu de frein, attends, facilement. Je vais te faire voir une autre trajectoire là, tu freines, donc plonge très tôt, tu vois, regarde, c'est notre trajectoire, tu vas jusqu'au cône et tu rebraques une deuxième fois. Tu vois, c'est un peu en V. Pas évident. On va le doubler à l'intérieur. Impeccable. Là, tu décélères un peu, tu reprends l'accélérateur et ça, l'accélération progressive soit fluide. Tu sors milieu de piste, et là dès que c'est droit, tu freines fort, tu arrêtes la voiture, bon coup de volant, tu touches quasiment pas à l'accélérateur, tu vas jusqu'à ton point de corde, et dès que tu l'as passé, tu débraques, et là tu peux y aller. Tu vois, c'est fluide, c'est efficace, et en plus on est en sécurité. Braque un peu plus, tu vas pas plus. Regarde bien avant, anticipe tes gestes. Et tu réaccélères. Troisième, essaye de garder un peu de frein à l'entrée du virage pour te donner du pouvoir directionnel. Toi, va bien le chercher. Là, tu lâches les freins trop tôt. Là, tu débraques et tu accélères après. Essaye de garder les freins, le pied sur le frein, mec. Léger, même un millimètre, mais ça suffit pour inscrire la voiture. Là, tu freines fort. Troisième, garde ton pied sur le frein, ton pied sur le frein, ton pied sur le frein, ton pied sur le frein. Là, tu lâches les freins et tu reprends. Tu vois, elle tourne beaucoup plus facilement. Faut pas qu'il tombe mort. Ouais. C'est pas évident, hein, c'est tout sauf de l'instinct. Hein. Il faut vraiment se concentrer. Débraque, freine. Derrière, tu gardes un peu de frein, tu vas sur ton point de corde. Tu débraques, anticipe un peu la réaction. N'oublie pas que tu as une tonne 6, donc il faut anticiper plus t'as de poids. Tu vas tout droit sur ton cône là-bas. Accélère, non, freine pas, garde ton accélérateur. Tu joues avec ton accélérateur. Tu sors milieu de piste, et là par contre tu freines fort. Dès que le volant est droit, freine fort, jusqu'à l'arrêt complet. Là vraiment tu sacrifies l'entrée complète, mais après tu es mieux en sortie. Tu débraques et tu accélères. C'est ça qui est important. Tu vas bien chercher très haut. Là, va chercher ton point de corde, tu l'as vu. Débraque et t'accélères. Impeccable. Là tu freineras un peu plus tôt, sinon on va rentrer dans les stands. Ça va, ça a été
l'idée. Ouais. Mais c'est pas évident avec le brouillard de voir les. On voit pas loin, on voit pas loin. Mais c'est bien, ça fait Oui, une ça autre apprend. contrainte, il faut savoir rouler par toutes les conditions. Et là, il faut vraiment projeter, anticiper. De toute façon, l'être humain, on met tous à peu près, même quelqu'un de très affûté, très entraîné, on met une seconde de temps de réaction. Et en une seconde, quand tu es à 100 km/h, tu as parcouru 30 mètres. Ouais. Imagine. Donc si tu attends d'être dans l'obstacle pour dire au fait qu'est-ce que je fais, c'est mort. Ouais, c'est complètement notre type de. C'est impossible. L'être humain ne peut pas. Hein, même, je veux dire, même un Vettel, un Alonso, je peux dire qu'ils anticipent. Ce qui leur arrive sur un circuit,